J'ai enfin reçu la carte bancaire Trade Republic. J'ai pu l'utiliser dans cette vidéo. Je vais te faire un retour d'expérience. Je vais te partager les avantages et les inconvénients de cette carte. Comment tu vas pouvoir gagner de l'argent en l'utilisant, comment tu vas pouvoir investir cet argent sous forme de plan d'investissement programmé sans frais. Et enfin, je te partagerai tout simplement l'argent que j'ai gagné sur mon compte et également la manière dont je le réinvestis. Alors Trade Republic, si tu ne connais pas ce courtier, c'est un courtier allemand qui est arrivé, ou plutôt qui a été créé en 2015. Il est arrivé en France en 2021, donc il n'y a pas très longtemps. Et surtout, fin 2023, c'est devenu une banque. Trade Republic a obtenu les agréments bancaires européens et donc ils peuvent proposer un compte courant et également une carte bancaire. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, notamment celle-ci avec tous les avantages et inconvénients de Trade Republic. J'ai également fait une vidéo sur les plans d'investissement programmés, donc je t'invite à aller voir ces vidéos si ça t'intéresse. Et pour faire simple, je te résume les avantages de Trade Republic. Voilà, à ce jour, c'est une plateforme et un courtier donc, qui te permet d'investir à partir d'1 €, donc ça c'est top en termes de démocratisation de l'investissement. Le deuxième avantage, c'est que tu as des plans d'investissement programmés sans frais, donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors il y a toujours un petit peu de frais cachés comme sur la plupart des courtiers avec notamment le spread. Néanmoins, de base, tel qu'affiché, il n'y a pas de frais. Tu peux sur ce courtier faire des achats fractionnés d'actions, d'ETF et de pas mal d'actifs. Donc ça c'est très intéressant quand tu n'as pas beaucoup d'argent à investir chaque mois. Côté ergonomie, moi c'est quelque chose que j'adore, c'est très intuitif, c'est simple, c'est facile d'accès et très compréhensible pour un investisseur débutant ou intermédiaire. Et enfin, sujet dont on va parler donc aujourd'hui dans cette vidéo, la carte bancaire avec les options SafeBack, Roundup et également la rémunération avec 4% d'intérêt sur tes liquidités sur ton compte bancaire. Alors j'ai rajouté un petit sixième point qui est pour moi l'aspect un petit peu gamification de l'investissement parce qu'avec les plans d'investissement programmés, tu peux investir régulièrement chaque semaine sans frais, donc de l'argent sur différents actifs. Et c'est tellement bien fait que je trouve que ça correspond très bien à mon état d'esprit de gamification de l'investissement et essayer donc de gagner de l'argent de plus en plus mois après mois. Alors si ça t'intéresse de découvrir Trade Republic, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description et ça te permettra d'obtenir une fraction d'action gratuite de quelques euros ou quelques dizaines d'euros en fonction de l'offre active au moment où tu t'inscriras. Alors cette carte bancaire, écoute, on va la décrire. C'est une carte à débit immédiat. D'ailleurs, je la reprends et c'est une carte bancaire également Visa. Comme tu le vois, elle est valable 5 ans et tu vas pouvoir choisir entre 3 cartes bancaires. Tu as la carte virtuelle, la carte plastique et également la carte Metal Mirror. Alors je vais te montrer également le prix. Là tu les retrouves ici sur le site de Trade Republic. Tu as une aide qui est très complète, donc n'hésite pas à aller fouiller dans cette aide si tu as des questions sur ce courtier. Et là vis-à-vis des cartes, donc on a la carte virtuelle qui est gratuite. Il y a également la carte classique donc à 5 €. Donc moi c'est celle que j'ai pris, c'est vraiment pas cher, d'autant qu'elle est valable pendant 5 ans. Et tu as la carte miroir donc en métal qui coûte 50 €. Donc là c'est peut-être plus pour te la raconter. Moi personnellement ça m'intéresse pas, j'ai préféré garder les 45 € supplémentaires et donc les réinvestir pour tout simplement aller chercher des revenus supplémentaires mois après mois. Donc je reviens sur la mind map. Il faut également que tu saches que les retraits sont illimités et gratuits dans le monde entier. Néanmoins, il faut que tu retires au minimum 100 €, sinon ils te prendront 1 € de frais. Tout le monde peut commander donc la carte bancaire à partir du moment où tu as un compte Trade Republic actif. Attention, quand même, il y a une liste d'attente. Alors moi, personnellement, la liste d'attente était très longue là au moment où je l'ai commandée. J'ai passé pas mal de semaines et de mois à l'attendre jusqu'à temps de la recevoir. Néanmoins, aujourd'hui, la liste d'attente est un petit peu plus faible d'après les retours que j'ai pu avoir. Mais il y a quand même une liste d'attente. Et une fois que tu arrives en haut de liste d'attente, écoute, tu vas la recevoir. Tu vas recevoir un petit message et tu vas avoir un petit délai de réception de quelques jours, de quasiment une semaine. Alors une fois que tu la reçois, moi écoute, j'ai 2 remarques vis-à-vis de cela et c'est plutôt peut-être des inconvénients. Le premier, c'est qu'effectivement vis-à-vis donc de cette carte à 5 € qui est plutôt plastique, effectivement ça fait un petit peu penser à du bas de gamme, il y a quelques rayures, la qualité est moyenne tout simplement. Et l'autre point, c'est que tu n'as pas les numéros, tu sais les fameux 16 numéros et les 3 supplémentaires que tu saisis pour faire un achat notamment sur internet, tu ne les as pas. Tu peux tout simplement y accéder sur l'application sur ton smartphone et je te montrerai un petit peu tout à l'heure comment tu peux faire ça.
Alors maintenant, on va passer à l'utilisation de la carte bancaire et c'est vraiment le cœur du sujet de cette vidéo. Il y a pas mal de choses à dire. Le premier point, c'est le SafeBack. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va te permettre d'obtenir 1% de cashback sur tous les achats que tu vas réaliser avec ta carte bancaire. Alors, ce cashback, il est limité à 15 euros, c'est-à-dire qu'à partir des 1%, il faut que tu dépenses 1500 euros pour obtenir ces 15 euros. Alors, je te montrerai, il y a des méthodes pour pas obligatoirement dépenser ces 1500 euros et donc optimiser et quand même obtenir ces 15 euros chaque mois. Et à partir de ces 15 euros, tu vas pouvoir mettre en place un investissement automatique sous forme d'un plan d'investissement programmé, donc sans frais. Et cela sera éligible uniquement si tu mets en place un plan d'investissement programmé supérieur à 50 euros mensuels. Concernant le SafeBack, il faut noter et le souligner que très peu d'acteurs aujourd'hui proposent du SafeBack sur une carte bancaire, donc c'est toujours très intéressant d'aller chercher quelques euros, surtout que tu peux les réinvestir en automatique par la suite, donc ça c'est un point pour moi très positif. Et vis-à-vis des tests que j'ai pu réaliser depuis quelques semaines, déjà j'ai pu constater que le SafeBack ne fonctionne pas si tu déposes de l'argent sur des plateformes de crowdfunding, notamment Baltis, La Première Brique, également Upstone. Tu as un fonctionnement, on va dire, partiellement intéressant si tu vas faire des dépôts, notamment sur les plateformes Enerfip et Quito, parce que tu vas toucher du SafeBack lors du dépôt. Néanmoins, tu ne vas pas pouvoir retirer ton argent, ça va être bloqué, donc du coup, ça ne sera pas très intéressant parce que tu vas être obligé de le réinvestir. Et là où ça fonctionne, donc tu vas voir, il y a pas mal d'options. Alors, il y a des petites astuces, notamment l'astuce de la station essence, parce que tu le sais, si tu vas faire ton plein, souvent tu vois une ligne 150 euros ou 200 euros, c'est l'empreinte sur le montant maximum que tu peux prendre au niveau de la station essence. Et après, derrière, tu vas vraiment être prélevé de la somme exacte. Si tu as fait un plein à 80 euros, tu vas être prélevé de 80 euros. Et là, l'astuce dessus, c'est que tu vas recevoir du SafeBack sur 150 euros ou 200 euros. Et ça, c'est pas mal parce que sur 200 euros, tu vas tout de suite toucher 2 euros de cashback. Donc, tu vas également toucher du cashback si tu utilises ta carte bancaire pour faire tes courses, également pour Netflix, pour différents achats, pour ta facture d'eau, pour une contravention, donc pour l'URSSAF également. Moi, j'ai une micro-entreprise et donc j'ai payé récemment mes cotisations sociales, je les paye chaque mois et à chaque fois que j'utilise ma carte bancaire, ça me génère du SafeBack, donc ça c'est vraiment cool. Et une petite astuce qui est un peu plus borderline, alors je te parlais de pas mal de plateformes juste au-dessus où ce n'était pas fonctionnel, et bien sur une plateforme, notamment la plateforme Bien Prêté, alors j'imagine qu'il y en a d'autres, faudrait poursuivre les tests, tu peux faire un dépôt, ça va te générer du SafeBack et derrière tu vas quand même pouvoir retirer ton argent sans problème. Donc ça c'est parfait. Néanmoins c'est pas top vis-à-vis de la plateforme parce qu'effectivement eux le fait d'avoir des transactions comme ça sans investissement intermédiaire, ça leur coûte de l'argent et j'imagine que tôt ou tard ils vont donc bloquer cela. Alors la deuxième option très intéressante avec cette carte bancaire, c'est la fonction Roundup. Tu vas pouvoir arrondir à l'euro supplémentaire tous tes achats. Alors par exemple, si tu achètes quelque chose à 9,50 €, écoute, Trade Republic va te prélever 50 centimes supplémentaires et ces 50 centimes supplémentaires, tu vas pouvoir décider de l'investir chaque semaine via un plan d'investissement programmé sur l'actif que tu auras choisi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Tu as l'investissement automatique et aussi fonctionnalité, je vais te montrer ça juste après, tu peux décider de faire un x1, x2, x3 jusqu'à x10 sur la somme supplémentaire. Donc là, 50 centimes si tu te mets en x10, ça veut dire qu'ils vont te prélever 5 € supplémentaires en plus des 9,50 €. Et ces 5 €, tu peux choisir de l'investir sur un ETF, sur l'action Apple ou d'autres choses. Donc ça, c'est la deuxième fonction intéressante. Et autre point très intéressant, vu que c'est une banque, vu que tu peux déposer donc des liquidités et que tu as un compte courant, c'est que ton argent est rémunéré à hauteur de 4% par an. Attention bien sûr parce que ce taux peut changer, tout comme d'ailleurs le taux du livret A, c'est en cohérence avec les taux de la Banque centrale américaine. Donc tu vas toucher 4% brut sur tes liquidités, ce qui représente 2,8% net après passage de la flat tax. Tu as une protection jusqu'à 100 000 €, donc ça c'est noté ici vis-à-vis de l'argent que tu peux mettre sur Trade Republic. Donc en cas d'insolvabilité des banques partenaires donc de Trade Republic, les fonds déposés à la Deutsche Bank, etc., sont protégés par le système allemand de garantie des dépôts. Donc on est jusqu'à 100 000 €. Donc ça c'est une sécurité supplémentaire. Et enfin, sache que si tu veux faire des virements de ta banque principale vers Trade Republic, moi par exemple je suis chez Boursorama, écoute, tu as des virements instantanés, donc ça c'est parfait, c'est sans frais. Et également, autre point intéressant, c'est quand tu fais des transactions avec ta carte bancaire, les transactions s'affichent en instantané et ça sur une banque traditionnelle, ce n'est pas le cas. Et également sur Boursorama, des fois ce n'est pas instantané, donc côté Trade
République, c'est vraiment pas mal d'avoir une visibilité en instantané. Donc maintenant, je vais passer sur mon téléphone et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc on se retrouve sur mon écran d'accueil de Trade Republic. Pour le moment, j'ai investi 527 €. J'ai une performance de 4,61%. Je peux également me déplacer et voir ma performance sur un mois, sur une semaine et sur différentes durées. Donc tu peux sélectionner donc carte en haut. À ce niveau-là, tu vas pouvoir donc afficher les détails et ça correspond notamment aux 16 chiffres et aux 3 chiffres supplémentaires que tu as souvent derrière ta carte bancaire pour faire des achats sur Internet. Tu vas également pouvoir verrouiller donc ta carte bancaire et enfin accéder à des paramètres et sécurité. Et là, tu vas retrouver différentes options. Notamment, tu vas pouvoir changer ton code PIN. Tu as à nouveau indiqué que tu as des frais si tu fais un retrait inférieur à 100 €. Donc là, tu auras 1 € de frais. Mais si tu fais un retrait dans un distributeur, peu importe le pays, tu n'auras pas de frais. Tu as les avantages de la carte, donc le Roundup, également le Saveback. Et d'autres options, tu peux bloquer la fonctionnalité de retrait d'argent, également les paiements en ligne, le swipe paiement, également le paiement sans contact. Tu peux également à ce niveau-là résilier ta carte si tu en as envie. Alors maintenant, je vais revenir en arrière. On va aller donc dans l'option espèces à ce niveau-là. Et sur cette option espèce, c'est là où tu vas retrouver donc les 3 fonctionnalités que j'ai évoquées juste avant, la partie donc intérêt, la partie Roundup et la partie donc Saveback. Alors si je vais sur les intérêts, on retrouve le taux donc à 4% annuel donc en brut. Tu vois que j'ai les intérêts donc perçus, le solde moyen que donc j'avais sur mon compte et donc des intérêts en attente qui vont être donc reçus à la fin du mois. Donc ça, c'est la première option qui est vraiment excellente parce que ton argent et ton liquide est rémunéré, ce qui n'est pas le cas sur une banque traditionnelle. Donc ça, c'est toujours un plus et c'est pour ça que désormais, moi, j'utilise uniquement la carte Trade Republic et je dépose un maximum de liquidité sur Trade Republic. Après, on a la partie donc Roundup. Là, pour le moment, donc, je suis en x1, ça veut dire que si je fais un achat à 9,50 €, donc ils vont me prendre que 50 centimes. Donc pour l'instant, j'ai un total de 6,53 €. Cet argent est réinvesti chaque semaine à partir bien sûr des sommes générées et j'investis pour le moment cet argent sur l'action Mastercard. Alors en sélectionnant donc modifier, tu vas pouvoir accéder ici au x1, x2, x3, x5 et donc x10. Donc ça c'est la deuxième option Roundup et la troisième option qui est celle qui me rémunère le plus aujourd'hui sur Trade Republic, c'est le Saveback. Donc j'ai réussi à générer sur le premier mois donc 15 € et si je vais dessus, donc j'ai 1% donc de Saveback sur tous mes achats. Pour l'instant, donc j'ai généré 27,32 € comme je te l'ai dit. Je fais un réinvestissement programmé donc sur Microsoft. Alors la partie Roundup, c'est un réinvestissement automatique chaque semaine, alors que la partie Saveback, c'est un réinvestissement mensuellement. Donc j'ai réinvesti le mois dernier sur un ETF, donc Core S&P 500, donc en accumulant. Et sur le mois prochain, donc le 3 juin, la somme donc collectée sur le mois de mai va être investie donc sur l'action Microsoft. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette carte bancaire Trade Republic que je trouve vraiment excellente avec des fonctionnalités qui permettent de générer donc de l'argent supplémentaire et de le réinvestir facilement. Si ça t'intéresse de découvrir le courtier Trade Republic, n'oublie pas que je t'ai mis un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir une fraction d'action gratuite de quelques euros ou quelques dizaines d'euros en fonction de l'offre active du moment. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que Trade Republic, donc ça te donne accès à un compte titre ordinaire, mais qu'en parallèle, pour avoir une stratégie globale pertinente, il est aussi important d'avoir un PEA et pour cela, il faut choisir donc le bon courtier. Trade Republic ne le propose pas aujourd'hui, c'est dans les tuyaux, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je te propose dans cette vidéo un comparatif complet donc de 8 courtiers différents. Tu verras les différentes offres en fonction des tarifs, également du service client et de l'ergonomie donc des sites et ça te permettra de faire un choix parce que côté PEA, c'est hyper important de prendre date, même si tu n'investis pas. C'est important d'ouvrir donc ton compte le plus tôt possible, comme ça au bout de 5 ans, tu pourras bénéficier donc de cette niche fiscale et d'éviter un certain frottement fiscal si tu réinvestis donc ton argent dans cette enveloppe. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.